On avait dit juste qu'on était. Que même quelqu'un qui a une langue maternelle, même s'il parle super bien anglais, mais que sa langue maternelle c'est français, il est bilingue en anglais, bah, il pourra pas parler aussi bien l'anglais que le français. Exactement, exactement. Donc c'est comme si on apprenait au gouffre une autre langue que la langue qu'il connaît. Donc même Exactement. s'il a fait super bien, ce sera pas perfecto. Tu vois. Il faut Mhm. qu'elle soit là, cette partie-là, elle soit que pour ça. genre. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui oublient des langues. Qui parlent mieux la deuxième langue. Combien tu connais de français qui parlent plus français, ils parlent que hébreu? Non, Pourquoi non? ça leur demandera toujours un effort De parler français? de parler hébreu. Ça dépend quelle est leur langue naturelle. Comment il écrit Cosca? Ça dépend. S'ils sont arrivés ici à 3 ans, la langue maternelle Bah c'est oui. le français, c'est l'hébreu. Mais même si tu mets un gosse qui arrive à 16 ans, il traîne qu'avec l'Israélien à 26 ans, il traîne qu'avec l'Israélien qui parle que hébreu toute la journée. À 26 ans, il parle plus français quasiment. Comment t'en connais des comme ça, ouais? Parce que ça vient de sa langue maternelle. Ouais, c'est On pas parle ça. comme ça tout le temps. Quelqu'un qui a sa langue maternelle, voilà ça. La langue maternelle, c'est la langue que tu utilises tous les jours. Top, donc c'était ça la question. Comment on arrive à obtenir, justement. Ok. Donc, si tu essayes de faire aimer ton corps, si tu essayes de faire aimer ton corps Hachem, ça marchera pas. Ça sera tout le temps en seconde langue. Par contre, si tes parties supérieures essayent d'aimer Hachem, elles découvriront que c'est naturel. Et donc ça sera facile, tu n'auras aucun effort à faire. D'accord? Et du coup là, ça sera totalement en langue maternelle. Et du coup, le fait de, au début, de travailler pour aimer Hachem n'existera pas. Parce que tu n'auras pas besoin de travailler vu que c'est naturel. Donc ton travail est juste de découvrir que c'est naturel. Une fois que tu auras découvert que c'est naturel, tu n'auras plus à travailler. Pas mal. Non? Ça veut dire que tu auras débloqué l'accès à la partie qui, elle, pour elle, c'est naturel de faire ça. Mhm. Comment maintenant tu dévoiles que c'est naturel? Donc, on explique. C'est la question. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Kacher Adam Itnatek, on est en bas de la page Samer Bet. Kacher Adam Itnatek Me'aitaskut Bachomer. Léat ou Megale et Taor Aruchani. Arrive. Ok. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? En se détachant petit à petit à la matérialité, donc, de ce que le corps est attiré, en te détachant petit à petit, et ta neshama elokit atmuna betocho, la neshama elokit qui est à l'intérieur de toi, tu lui donnes ce qu'elle a besoin. Veaz, ou l'autre servir la vote kede leov et boré, ou kede litera vimeno. Et donc il n'a pas besoin de travailler pour aimer Hachem, mais le craindre. Mais à quel point il faut se déconnecter du matériel pour arriver? Jusqu'à ce que tu découvres ta radio. C'est toi qui le sais. Faut que même dans ton matériel, tu mettes ta radio. Ouais, mais là il y a marqué complètement la tech. Léat. Ah, mais à quel point faut arriver, ça veut dire que. Enfin, Il n'y a pas de chiot. Tu vas commencer petit à petit à te détacher du matériel jusqu'à ce que tu commences à découvrir ta spiritualité. Mais comment je te détache de ça? Comment tu Demander. détaches de ta matérialité? Ouais, moi Il y je a te plein. détache. Tu jeûnes, tu te détaches, tu t'attaches Mais pas. avant d'arriver à jeûner, il faut avoir un niveau pour jeûner. Tu dois comprendre que c'est pas ça le Icar, que c'est juste un outil, que même ce que tu Tout le trouves monde dans... arrive à comprendre ça. Tu dois comprendre qu'en vrai, ce que tu obtiens ici n'est pas à toi. Ok? Cette matérialité-là, elle n'est pas là pour être un but, mais pour être un outil, un Kelly. Cette matérialité-là, elle est là pour t'aider. Ok? Mais c'est pas l'inverse. Tu dois pas trouver des choses pour t'aider à avoir cette matérialité. Tu dois trouver la matérialité pour t'aider à avoir de la spiritualité. Tu comprends? Et donc, automatiquement, ta matérialité, tu dois y insérer de la spiritualité pour comprendre qu'elle est là pour t'aider. Si tu veux gagner de l'argent, très bien, tu peux gagner de l'argent. Mais si pour gagner de l'argent, pour gagner plus que les autres, là, c'est un problème. Ah ben, un problème. des quoi que là, il faut faire un minimum de travail. vu, mon frère. C'est une maladie. Moi je te dis alors. Et on C'est t'a- vrai, parce on que t'a- pour la on pensée, t'a- c'est que tout le monde a Mais cette on n'a pensée, jamais en dit qu'il ne faut pas travailler. On va travailler. C'est vrai. C'est-à-dire, on a une maladie d'action. Pour aller plus loin. D'aller travailler la terre. Pourquoi tu veux Pour dépenser manger. plus? Nous. Donc si tu Pourquoi t'as si besoin tu de déconnectes manger? complètement Parce que tu vois que de la matérialité. Mais tu dois manger, c'est naturel, on a dit. Tu dois manger. C'est obligatoire. Mais la harila, Mais toi, ton but, c'est ça peut être obligatoire comme ça peut être la plus grande des tables. tarots. On dit que toutes les fautes viennent justement de la harila. C'est la photo photo. Comme tu viens, tu me dis, ouais, il y en a qui arrivent à faire 400. Ah, ouais, toi, non. On va mettre un. Tout. Donc Tout. tu veux, parce que des gens arrivent à le Ok. faire, donc tu veux faire plus. Tu veux arriver Top. à ce point. Ok, ce qu'on dit. Como shagou oev ta'avot ou michare me'aesh. Comme le corps, il est attiré, il a l'appétit et il craint
le feu, naturellement. Car Haneshama ohevet aboré, ou mitiare, milaavov al retzono. C'est pareil pour ta Neshama, qui aime Akadosh Baruch Hu, et qui craint de faire ce que Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'il fasse. Avodatenu, Irak les galotes et ta Neshama. Notre travail est juste de dévoiler la Neshama qu'on a. Ok? Itchal Shoel. Donc du coup, on peut poser une question. Parce que si tu me dis, très bien, ton travail, c'est de découvrir que c'est naturel en toi. Pourquoi il y a écrit Basfari Magdoshim Sheyeshna Avoda Leov et Taboré Velichal? Mais non, il y a écrit dans le livre que c'est un travail d'aimer, de craindre Akadosh Baruch Hu. Il y a écrit que c'est un travail. Pourtant là, tu montres que c'est pas un travail, que c'est naturel, que je dois juste découvrir que j'aime le faire, et du coup, si je fais quelque chose que j'aime le faire, c'est pas mon travail. C'est justement un plaisir. Alors, pourquoi il y a écrit qu'il faut, c'est un travail? Atchouvaï Amuka Meot, c'est très profond la réponse. Yesh le Adam Neshama Aval Ketzad Egale Ota. L'homme, il a une Neshama, mais comment il va dévoiler cette Neshama? Comment il doit faire? Yeshna Marbe Drachim. Il y a plein de chemins. Aïchat, le premier, à l'idée Amal à Torah Bemesirut Nefesh. Donc, le premier chemin, c'est avec la fatigue de la Torah. Il donne sa vie pour la fatigue de la Torah. Ok. Ashnia, à l'idée Maasim Shel Zikuch Haguf, Kedvilot Vetaniot Shadam Mevatel et Gufo Veaz Nishmato Midgale. Le deuxième chemin, c'est de se mutiler, de faire des purifications extrêmes de son corps, jeûner, se tremper, etc., etc. Ça, c'est la deuxième façon. La première façon à Malatora, c'est quoi? Tu donnes ta vie pour la Torah. Ça peut être T'arrêtes de manger, physiquement. tu fais un jeûne et tu meurs. Non, bah non. Pas du tout. Tu vas te suicider. Non, c'est drôle, il donne sa vie. Donner ta vie, tu vis que pour la Torah. Ah! Ok. Et le troisième, d'ailleurs, Nosefeti, à l'idée chez Adam, Amal Leov, Velichare, mais Aboré. Écoutez ce qu'il dit, c'est fou. Le troisième chemin, c'est grâce à ce que l'homme se fatigue et travaille d'aimer et de craindre Akadosh Baruch Hu, qui vun she'aneshama are oavet umitchare me'abore. Im ken kasher umegale etzlo ezo shei ahava vezo shei yira, matza minamino venio, ve'ad neshama mitgale. Donc il te dit que en fait, pourquoi il y a écrit que tu dois travailler? Parce que le troisième chemin de faire découvrir ta neshama, c'est de travailler pour aimer Akadosh Baruch Hu et pour le craindre, jusqu'à ce que tu découvres que c'est naturel en toi. Ok? Donc, il nous explique en fait comment l'obtenir. Parce que souvent on peut se dire voilà, alors je dois totalement me détacher de la matérialité. Complètement alors. Ça c'est le deuxième chemin. Tu vas plus avoir de corps. Là, le deuxième chemin, tu dois purifier ton corps. Comment tu purifies ton corps? Tu te détaches de la matérialité. Ça c'est le deuxième chemin. Le premier chemin c'est Messirut Nefesh. Mais le troisième chemin c'est le plus facile. Défonce-toi pour comprendre que t'aimes Akadosh Baruch Hu. Réfléchis le matin, regarde ce que tu as autour de toi, tu arrives à te lever, tu arrives à respirer, et tu te bats, tu travailles à fond pour comprendre que tu aimes Akadosh Baruch Hu et que tu le crains. Si tu te fatigues dans ce sens-là, tu comprendras que c'est naturel et tu comprendras qu'en vrai, tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Et du coup, automatiquement, tu dévoileras ta neshama. Si, c'est un peu ça. C'est pas si simple, mais c'est plus simple que de se détacher de la matérialité. Ou de donner sa vie pour la Torah. Non? Non, donner sa vie pour la Torah, c'est pas. C'est le principe du schéma. Ve'afta et Adonai Elohecha bechol levavcha ufrol nafshecha ufrol meodecha. C'est exactement le principe. D'accord? Ufrol levavcha, c'est avec ton Yetzirah, ton Yetzirah Tov. Ufrol nafshecha, de toute ton âme, c'est-à-dire tu donnes ta vie pour la Torah. Ufrol meodecha, de tous tes moyens. Sauf que là, c'est le but. Sauf que comment tu arrives à ce but-là, d'amour pour Akadosh Baruch Hu? On a dit en dévoilant ta neshama. Et donc, comment tu dévoiles ta neshama? Comment tu arrives à cet amour? Soit en donnant ta vie pour la Torah, physiquement, ok? Soit en te détachant de toute matérialité, en cassant ton corps. Donc si tu casses ton gouffre, bah, il reste que ta neshama. Et du coup, bah oui, tu jeûnes, tu trempes dans la neige,
tu te casses de toute matérialité, etc. Ça, c'est pas très humain. C'est pas très humain, mais pourtant c'est un chemin d'annuler totalement son. Hein. Après, on dit pas que c'est le meilleur des chemins. Hein, Il y a non. encore des gens qui font ça. Bien sûr, bien sûr. Combien de fois tu vois des gens, bien sûr? Il y en a plein. Moi, j'aurais pas jeûné 24 heures. moi. Il y en a beaucoup qui Par arrivent. contre, c'est un but ultime, entre guillemets, parce que là, ils donnent leur corps, tout ça. Par contre, quand t'arrives à un stade comme ça, t'as plus rien à faire ici. T'as rien à faire, tu dois gagner l'aide. T'as plus de corps, t'as plus rien, il sert à rien. Si, ton corps T'as est plus là. de- Non, mais eux, ils ont déjà un niveau au-dessus de nous, c'est que eux, ils veulent se rapprocher. Donc, pour se rapprocher, il faut faire Ils ça. sont pas morts. Nous, on n'a pas forcément envie de Ouais, se ils sont rapprocher. pas morts, mais regarde, la Pour ça, on première fait pas ça. proposition, tu meurs. Mmh. Deuxième proposition, tu souffres. Non, non, la première proposition, c'est pas mourir. Donner sa vie pour la Torah. C'est donner sa vie pour la Torah. Ça veut pas dire mourir. Mais c'est aussi mourir pour la Torah. Non, ça veut pas dire mourir, on a raison. Ça veut pas dire. Ça veut dire. C'est aussi donner sa se- vie pour la Torah. Non, ça veut dire. S'investir dans la Torah. S'investir, toute sa voilà, vie. là. exactement. Et il faut faire de Mais- la tu Torah veux- son tu jour veux- le jour. Mais on n'a pas dit que tu meurs, on a dit que tu peux mourir. Ouais, Tu tu dois dis, je donne mourir. ta vie. À la fin, tu meurs bien quelque part. Tu le fais. Enfin, tu. Ouais, C'est C'est quand la tu fin- c'est la fin de ma vie. C'est le principe du Shema, Rol Nafshecha. C'est ça en fait, le Nafshecha, tu donnes ta vie, tu es capable de donner ta vie dans la Torah. Mais lui, ce qu'il dit à juste titre, c'est que tu t'investis dans le limoud. Bien sûr. Pas dans la Torah. C'est quoi la Torah? C'est que toute ta vie est tournée que pour la Torah. Ok? Bon. Tu construis en fait toute ta vie autour de ta Torah. Ok, mais sans mourir. Tu mourrais. Non, mais tu peux à la fin, tu finis par mourir pour la Torah. Tu meurs naturellement, mais pour les autres. Et tu t'es pas. Mais de toute façon, tu meurs tout le temps naturellement. On t'interdit de te suicider. Bah voilà, donc ça veut dire quoi de donner son corps pour la Torah? Tu donnes ta vie. Ta vie, Non, pas c'est encore vie corps pour et la âme, Torah. quoi, quand Tu peux donner ta vie ou mourir les Shem Shamaïm. Ou tu peux donner ta vie en étant vivant. Je donne ma vie. Toute ma vie, elle est pour donner la. Je la donne à la Torah. Toute ma vie. T'as compris? Il y a plusieurs façons de donner sa vie pour la Torah. Ok? Donc c'est le donner de sa vie que. Ouais, ok. Je trouve que c'est un mot qui est en mode gros pour dire au final que tu t'investis à fond dans la Torah, quoi. C'est pas un gros mot. Au final, ça C'est finit à pas la investir, fin. même investir, c'est un petit mot comparé à ce qu'ils font. Non, enfin, c'est un mot assez grave, on va dire. C'est trop puissant pour faire. Ouais. Ça t'a fait peur? Non, mais t'as compris que au final, la troisième façon, c'est ce que t'as dit aussi. C'est défoncer pour savoir que t'aimes Hachem. Bah oui. Donc au final, tu donnes ta vie aussi pour la Torah à ce moment-là. Non. Tu le fais pas tout, je tourne tout pour pratiquer, je fais que la Torah toute ma Et vie, qu'est-ce c'est qu'il que fait la quand il se met dans la neige? Il pratique le. Il fait du bodélisme. Quand il se trempe dans la neige, il casse son corps. Ah, mais qui a froid comme ça, il est dans la neige, il comprend pas, ça le casse. Il casse son Il le corps. casse, lui. Normalement, je le fais pas, je le fais, ça me prouve qu'il y a des choses que je comprends que je peux faire. Que je comprends pas que je peux faire, mais que je peux faire. La preuve. Il pousse les limites du corps et sa tête. Tu te rends compte, mon frère, ce que c'est un mec qui sait tous les matins se mettre dans la neige, le froid, le mental qu'il doit avoir. Après, Parce que la douche, des fois, quand elle est pas chaude, j'ai pas trop la force. Après, c'est poussé, mais même par exemple, quand je fais un. On continue. Enfin, regarde-moi. Aval Kshe Imidgalé. Donc quand ta Neshama se dévoile, Ava Vaïra, Ina Novaot Mima Sheu Amal Itara Velo Vilvad. Quand ta Neshama elle se dévoile et que tu aimes Akadosh Baruch Hu, cet amour que tu as pour Akadosh Baruch Hu, il vient pas des efforts que tu as donnés pour l'aimer, non. Et là, Beikar Ma Neshama, il vient du Ikar de ta Neshama. C'est pas, il vient pas de l'effort que tu as fourni, alors il vient de là cet amour. Non, cet effort t'a permis de le découvrir, mais il était déjà là. Ok? Mais une fois que tu arrives à ce stade-là, c'est quoi? Il n'y a pas d'étape d'après là. C'est ça qui me. Ben même, c'est ça le but. Là, on t'explique le but. Non, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui donnent leur vie 100% à la Torah. Ça existe. Baruch Hashem, Chaque ils arrivent. seconde, oui. Baruch Hashem, après une Isrim, ils arrivent. Top, Gan Eden. Là, c'est un but, mais non, tu fais quoi? C'est-à-dire Quoi, hein? Non, là, entre guillemets, le but ultime, c'est de découvrir ta Neshama. Tu as découvert ta Neshama, tu fais quoi dans ton but? Déjà, pour la découvrir, mon frère, ça a Dieu, des il t'a- années, hein. Dieu, il t'a- Dieu, il t'a fait venir sur terre pour un Zman Mesuyam. Un Zman Mesuyam. Après ces calculs de quand il te reprend, pas il te reprend, est-ce que tu as fini ta tikkun, est-ce que tu n'as pas fini ta tikkun, etc. Ça, c'est ces calculs. Ça, en attendant, toi, ton but, c'est d'être comme ça. Si tu arrives à l'âge de 20 ans à être comme ça, bah, au Hachem. Ça veut pas dire signer, c'est fini, tu pars de son. Non, bah, sinon, c'est. Enfin, t'as compris. C'est pas.
Et tu dois avoir un but. Amen qu'on arrive à ce niveau-là. Amen. Mais tu dois avoir focus ton but. Et tu te C'est rends pour ça compte qu'il y a qu'en des vrai, c'est grands infini. Parce qu'en vrai, quand je te donne quelque chose d'infini, ok? Grand rabbin. Quand je te- Après, Non, mais il y a 36 écoute. rabbiniques Il qui y a pas tiennent que le le monde. rabbin. Enfin, il y a 36 tzadikim Quand- qui tiennent le monde. Mais quand je te Et dis 37e, qu'il y a quelque chose d'infini, ok? Quand je te dis il y a quelque chose d'infini, d'accord? Quand tu aimes une partie de cette chose qui est infinie, ton amour elle est infinie. Donc, ça s'arrête jamais. T'arrives jamais à ta fin. Donc tu veux tout le temps aimer. Plus, encore plus, encore plus. Après, c'est juste une transition. Tu peux pas limiter. Si tu limites, donc il y a un problème. Hachem, il est hors limite. D'accord? Ok. On continue. Donc là, on est. En divrei. En. Vous avez sa mère qui. Donc, les paroles du message de Sharim, ils nous disent En divrei achasidut dinyane ira ve'ava ve'atarat alev dvarim udbaim ba'adam. Donc là, ils nous disent que les choses de la chassidoute ne sont pas naturelles dans le cœur de l'homme. Ce ne sont pas des choses naturelles. Imena mutbaim bo bechelek aguf vegam lo banefesh rak bechelek aruach umala ve'avodat adam i lifror les galot otam. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Ça veut dire que s'ils ne sont pas naturels dans la partie du corps et non dans leur nefesh aussi, et que c'est seulement dans le ruach, c'est seulement à partir du chelek ruach jusqu'à yechida, leur travail, avodat adam, c'est de les dévoiler. Ok? C'est parti. Bagashmiut dans la matérialité, kigun shena vikitsa, comme dormir et se réveiller, rêve et shovea, le fait de manger et d'être rassasié. Elle n'a nous priera les galotam. On n'a pas le choix de les dévoiler, de les découvrir. T'es obligé de découvrir que t'as faim, que t'as soif, que tu dois dormir, que tu dois te réveiller. T'es obligé de le dévoiler, Nachon. Et De aussi le l'opposé. découvrir, pardon. Hein? Et aussi l'opposé, d'être rassasié de tout ça. Nachon, mais t'es obligé de le découvrir. Ah Ouais. En glouim imélé. Eux, ces choses-là sont dévoilées, sont découvertes automatiquement. Anachnu yecholim rak lifror les atrikotam, les achlishotam. Ces choses-là, par contre, on peut décider de les éloigner ou de les diminuer au maximum. Le umadzot beruchaniut. Par contre, malgré cela, dans la spiritualité, yesh lanu avoda legalot et advarim. On a un travail de découvrir les choses. Là, il y a un vrai travail. Ok? Machal ema davar demain à quoi ça ressemble? Yeshno adam shemichamat machala mesuyemet en lo cheshek lechol. Il y a une personne à cause d'une certaine maladie. Il n'a pas le sens de l'appétit. Il n'a pas faim. Agouf ibet ezoshe uizun vevsid et aratzon lechol. Il a perdu la faim. Ok? Tsarich la tête au troufot chez Garmou lo cheshek lechol. Il faut lui donner des médicaments qui vont lui donner l'appétit, qui vont lui donner envie de manger. Aval matara eneno la amidoto kol chayav al troufot chez Grimou lo ta'avon. Mais le but, c'est pas qu'après toute sa vie, il soit obligé de prendre des médicaments pour comprendre qu'il a faim. C'est pas le but. Et là, allié des chez Grom lo ta'avon lechol. Parce qu'on va lui réussir à lui dévoiler qu'il a faim. À gouf yerzor levninu, il va le gouffre, le corps, il va redevenir comme il est. Veaz gvarir tse lechol levad. Et donc il voudra ensuite manger tout seul, sans prendre de médicaments. C'est exactement pareil, c'est ça le travail. Donc, il est où ton médicament là? C'est le travail. Travailler que t'aimes à Trouvot normaliot ou troufat zmanit. Médicament normal, c'est. Après. Un médicament normal, c'est un médicament qui est temporaire. L'autre troufa shadam chai ita ad yom amavet. Pas un médicament avec lequel l'homme il vit toute sa vie. Ça dépend. Il va guérir. Mais ouais, il y a des gens Ça qui dépend. peuvent Les médicaments, survivre. des médicaments qui font survivre les gens, sinon Il ils te diminue la douleur, mais Non, pas il te diminuer. guérit pas. Non, guérir. Un mec, je te prends un truc simple, un mec qui a de l'hypertension, il prend un médicament toute sa vie et le jour où il s'arrête, il a un risque sur la tête très important. Donc ces médicaments-là, on ne peut pas appeler ça comme des médicaments. Enfin, C'est béquille. tu peux l'appeler comme médicament parce que oui, c'est une pilule que tu prends et qu'on appelle ça dans le sens aujourd'hui un médicament. Mais c'est quoi en vrai le vrai sens d'un médicament? C'est quelque chose qui est là pour soigner, Pour guérir. pour guérir. Ouais. Là, il guérit pas. On a pas 12 heures. Il ne répond pas à la définition de médicament qui est de guérir. Il te maintient, mais il guérit pas. D'accord?
התרופה רק באה לרפא את המחלה שאדם חולה בה. ומעתה השאיפה שיחיה מכוח עצמו. Le médicament vient soigner la maladie que l'homme a. Et ensuite, la tendance est que l'homme vive par sa propre force et pas grâce aux médicaments. Sinon, il n'est pas soigné, il n'est pas guéri. Ok? Car gam nous, et c'est comme ça nous sur ce qu'on parle là. Alidé Gilou Yaneshama, par la découverte de la Neshama. Mimele Adam Wev ira et Boro Mikoach Nishmato. Automatiquement, l'homme aimera et craindra Kadosh Baruch Hu avec la force de sa Neshama. Et quand la Avodot et Naïla, les galotes et Neshama. Mais tout le travail est de dévoiler la Neshama. Ta C'est mission, clair c'est juste de dévoiler la Neshama. Après, la Neshama prend le reste. Exactement. Exactement. J'enflamme un peu après. C'est clair? Faut démarrer. Ok, on continue donc sur le texte du Messie Tisharim. Velo yebatzru gam ken mafsidim laem sheyachiku min adam velo yarseru drachim sheyachiku mafsidem. Il dit, le Messie Tisharim il nous dit, il ne manquera pas aussi des choses qui te feront perdre cette envie-là de te purifier. Sheyachiku min adam qui vont l'éloigner, qui vont éloigner l'homme. Velo yarseru drachim sheyachiku mafsidem. Mais il n'y aura pas aussi de chemins qui te permettront d'éloigner ces choses-là qui peuvent te faire rater ton avancée. Ok? Ça, c'est les paroles du message de Chai. Ouais. Il nous dit, faut regarder avec ce qu'on avait vu l'autre. Il y avait écrit, la dernière fois qu'on avait expliqué le message de Chai, c'est il te dit que ces choses-là ne sont pas des choses, enfin, c'est des choses naturelles dans le cœur de l'homme. Et là, il te dit donc, comme on a vu là, ou comme on vient d'expliquer, que en vrai, le travail est de dévoiler que ces midot tovot là et toutes les ignanées de la chassidoute sont naturelles chez toi. Keshena ve'ayektia, comme le réveil et le fait de dormir, arava sova, de manger, d'être rassasié, et kol sharat noat tachakukot, et toutes les tnuot, les choses gravées, betivenu dans notre nature. Et là, vadash, c'est même l'emsaïm atarbulot liknototam. Et donc, c'est pour ça qu'il faudra bien évidemment plein de moyens pour les obtenir. Ok? On a dit avant. Ça, c'était la phrase du message des Shaïm. Et donc là, il continue. Velo ibatzru gam ken mafsidim laem sheachiku min adam. Et il ne manquera pas non plus des choses qui vont te faire perdre ces choses-là, donc les ignanées de la chassidoute, les divrés de la chassidoute. Velo yarseru drachim sheachiku mafsidem. Et il ne manquera pas aussi des chemins qui te permettront d'éloigner ces choses qui peuvent te faire rater d'obtenir ta chassidoute. Ok? On avait compris ce que c'était la chassidoute. C'était un mix de cœur et d'esprit, de vouloir faire du bien et du nachat aussi à l'autre et à Hachem, avec ton cœur et avec ton esprit. Ok? Amidot apnimiot, donc les midot qui sont intérieurs. L'orak shena mudbot begilouy betochenu, c'est pas seulement qu'ils sont naturels et dévoilés à l'intérieur de nous. Zorak retzim abaya, ça c'est la moitié du problème. Ok? La moitié du problème, c'est que c'est pas juste que c'est pas naturel en nous, ok? Abaya de sefeti, sheshtem arbe meod machikim la dame. C'est comme ça, il y a plein de choses qui vont te faire éloigner de cette doucha là, de cette rouchaniouk là, ok? C'est pas que seulement qu'il y a des parties où c'est naturel mais pas dévoilé, c'est qu'en plus il y a des choses qui viennent et qui t'éloignent justement de ces inanimes là. En plus de ça, ok? Machikim ibachut ou machikim ibifnim, c'est des choses qui t'éloignent et de l'intérieur et de l'extérieur. Comme il nous explique dans les livres qu'il y a un Yetzirara à l'extérieur et un Yetzirara à l'intérieur. Et donc on demande pourquoi vraiment l'homme, c'est pas naturel en lui le fait de ressentir cet amour-là qui est présent dans son neshama. Pourquoi il ne le ressent pas naturellement dès le début? Pourquoi il est obligé de le découvrir? C'est pas dévoilé. Oui, non, mais pourquoi? Pourquoi c'est pas dévoilé dès le début? Parce qu'on te dit que. Ah bah non, on te dit que c'est pas forcément Pour le numérique, travail que tu as mis. Mais non, on dit que c'est juste avant, que c'est pas en fonction du travail qu'on a effectué
que ce qui va en sortir, ça va être plus intense. C'est qu'une fois qu'elle est dévoilée, elle est dévoilée. Oui, mais Juste avant, on a dit ça dans la ce page d'avant. dévoilement, il est en fonction du travail qu'on a fait ou pas? Ta question, elle est pourquoi tu dois la dévoiler? Non. Pourquoi tu dois la dévoiler? Pourquoi c'est pas dévoilé dès le début? C'est pas pour avoir du mérite au final. Bah ouais. On le mérite, c'est tout. Alors, on va voir. Sinon, Non, il n'y a pas de raison, il n'y a pas le plus tout le monde. Sinon, on a tous notre Neshama qui est dévoilé comme ça. Ah, mais je sais pas si c'était toi qui avais dit que le Neshama, elle n'arrive pas à accepter un cadeau aussi grand d'être collée à Dieu. Donc on dit qu'elle descend sur terre pour pouvoir le mériter et revenir aux côtés. Je sais plus c'est qui m'avait dit ça, on dit Non, que c'est bon, j'ai jamais entendu. la Neshama, elle est en haut, elle est collée à Dieu. bien sûr. Et elle n'arrive pas à Ça accepter s'appelle ce le pain côté de la honte. magnifique, genre, sans avoir On peut travaillé. manger le pain de la honte. Ouais, Le pain donc de la elle honte, c'est descend ne sur pas terre. mériter ce qu'on Donc la reçoit. Neshama, elle va absolument des mérites. Ouais, elle Ok. veut Elle mériter ce redescend qu'elle pour mange. travailler pour Ok. avoir le mérite de remonter à ce niveau-là. On va voir. Yodouim, divrei Achovat Alevavot. On connaît les choses qui sont écrites dans le Chovat Alevavot. She'avat Aboré, ve'avat Haolam, Azé. En kmo shte tsarot zo lazo. Que l'amour pour Hachem et l'amour de ce monde sont comme deux tuyaux l'une de l'autre. Keshem chez. Pas de tuyaux. Tsarot, c'est pas opposé ou un truc comme ça? Ça, c'est des problèmes. Non, non, pas avec un raï. Ah. Pour moi, c'est des opposés, c'est des contraires. Enfin, pourquoi? Keshem shesh umaim enam shortnim bekeli echad. C'est pour ça que je dis, je pense que c'est des opposés. Parce que il continue, il nous dit comme l'eau et le feu sont inassociables dans un seul endroit, dans un seul keli. Car shte ahavot alelu ena yecholot lishaket bekeli echad. Ces deux amours-là, pareil, ne peuvent pas résider dans le même keli. L'amour pour ce monde, donc la matérialité, et l'amour pour Hachem. Ok? On comprend bien avec le feu et le. Exactement. Ahavat haolam hazeh shenimtset banu hi chitzonit ou pnimit. L'amour pour le monde, donc la matérialité, qui est présente en nous, elle est extérieure et intérieure. Ipnimit ou mudbat benefesh kol adam, ve'adam yeshlo ahava leolam hazeh. Elle est intérieure et naturelle dans la nefesh de chaque homme, et il a un amour pour ce monde. Aval, kmo sheizkarnu kodem, mais comme on l'a rappelé plus tard, matzaminet mino venion. Il a commencé à se réveiller et il a compris qu'en vrai, attends, c'est pas vraiment ça. Kalomar, c'est-à-dire, chaimanu baolam shebo aruach ou muat meod beachas la chomer. On vit dans un monde où le ruach est très peu, donc la spiritualité est très diminuée, et donc il y en a moins par rapport à la matérialité. C'est dans le monde dans lequel on vit. Il y a plus de matérialité que de spiritualité. Fait kivun sh'adam nifgash kol hazman im chomer. Et comme la personne, elle rencontre tout le temps du chomer, adavar morer bo ahava le chomer animset bo. Cette chose-là réveille en lui l'amour pour ce chomer, pour cette matérialité-là. Ve'are she'yetzara chitzoni garouille olam ha-chomer. Et vu que son yetzara extérieur est amadoué par le chomer, moririm et yetzara pnimi. Et donc se réveille son yetzara intérieur. Ameshicha le olam hazeh. Ve'lakach ne'elemet haneshama la'adam bekirbo. Et donc tout simplement, c'est disparu en toi la neshama qui est à l'intérieur de toi. C'est pour ça que automatiquement elle est cachée et que tu dois la dévoiler. Ok? C'est la raison pourquoi elle est cachée. Il nous continue, il nous explique. Imken, c'est pour cela. Et faux. Lo itzarech leotzizman aliyun hazeh ladat amitam advarim veladat aderech libnotam ulkaimam. Ma'im tavo achorma azot belev adam im lo yevakshena. Donc là, on a fini une longue partie d'explication et donc là il reprend. Donc en quelque sorte il a fermé un petit peu la parenthèse et il reprend en nous disant. C'est pour ça, vous vous rappelez ce qu'on avait vu au début, que on doit se fixer un temps pour l'étude du Moussar et que c'est pas seulement les gens qui sont pas vifs d'esprit qui doivent le faire, mais tout le monde doit se fixer du temps. Pourquoi? Parce qu'on a compris que c'est des choses naturelles mais qu'il faut les dévoiler. Et donc Imken, c'est pour cela. Comment tu peux me dire que tu n'as pas besoin d'un approfondissement et d'une étude pour savoir la
vérité sur les choses, Amita Tadvarim, Veladat, Aderech Liknotan Kaimam, et surtout comprendre et connaître comment les obtenir. Mais Aïm Tavo Achorma Azot Belev Adam Im Lo Yevakshena, d'où va venir cette Chorma là, cette sagesse là, si l'homme ne la demande pas. Ok? On comprend un peu où on se situe, on est toujours dans l'introduction. On Il répond continue. à ce qu'on avait avant. Exactement. Il veut les doutes. Non. Hein? Il veut les doutes. Pourquoi il te veut des doutes? Il faut la demander. Il veut des doutes, non? Ah oui, il faut la demander, bien sûr, mais il faut l'approfondir en fait, il faut la connaître. Parce que c'est ça le problème, on avait vu. Que souvent on mettait de côté la partie Moussa. Enfin, il y a plein de gens qui mettent justement la partie Moussa Que de c'est côté. acquis. Exactement, ils disent bah, c'est facile, je sais qu'il faut aimer Dieu, j'ai pas besoin d'éditer. Il faut dire des heures là-dessus. Ok? La Torah Kulaïna Niknet et la Bahamal. Toute la Torah en entière est obtenue seulement par des efforts, par de la fatigue. Moshe Neymar, Adam la Malulat, comme il est écrit, l'homme il est né pour faire des efforts, pour travailler. Bli Amal, sans effort. Mais derrière là, Adam lo yachol iknot klum. L'homme ne peut rien obtenir sans effort. Yagata umatata tami. La Adam mityagea uzochi. Après que l'homme il s'est fatigué, il mérite, il obtient. Et derrière là, la Igia tzorich etzman. Et en règle générale, l'effort, le travail, la fatigue demandent du temps. Quand on te dit que tu dois faire un effort, tu sais qu'il te faut du temps pour faire l'effort. Im enzman, s'il n'y a pas le temps, en efsharut lidjagea, t'as pas la possibilité de te fatiguer et de faire l'effort. Im ken, kovea rabinu Ramchal, c'est pour cela que le Ramchal nous fixe, kivun shenistechet yagia, vu que nous avons besoin de nous fatiguer et de nous travailler, comme on a vu, il faut se travailler pour découvrir qu'on est Hachem. C'est pour cela que l'homme doit s'investir et doit investir du temps au cours de sa journée pour connaître la vérité des choses. Reshit kol lehavin et haemet shebaim. Tout d'abord, comprendre la vérité qu'il y a à l'intérieur de ces choses-là. Leachar miken, et ensuite, la date aderech liknotam. Comprendre comment les obtenir. Et leachar miket les kaimam, et ensuite les pratiquer. Les chol shloshet ashlavim alelu nidrash zman. Et pour ces trois parties, il faut du temps. Sheked mein tavo achorma azot belev adam imlo yevakshena. Donc, vu tout ça, d'où va venir cette chorma là dans le cœur de l'homme s'il ne la demande pas? C'est pour pas le temps surtout de la prendre. Bien sûr, ça on a vu, ça c'est sûr. Tu es obligé de prendre le temps. Et si tu la demandes pas alors, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase là? Comme on a étudié jusqu'à maintenant. Le travail d'Akadosh Baruch Hu, intérieur, c'est vraiment une chorma très grande, ok, et très profonde. Et c'est pas comme ceux qui expliquent par erreur que ce sont des choses extérieures, superficielles. Lo vélo, pas du tout. Ma'in tavo chorma, d'où va venir cette chorma? Zolorak asaga o kinyan. C'est pas seulement le fait d'obtenir et d'acquérir. C'est pas seulement ça. Vadai shezo ena rak anaga. Bien sûr que ce n'est pas seulement juste une conduite, une façon de se comporter. Et là, tmuna kan chorma pnimik dola vamuka. Mais c'est caché ici une chorma qui est bien plus profonde et intérieure. Comme la chorma est obtenue dans le cœur de l'homme et que son cœur s'est purifié, ok, comme on a vu, libirar bechorma, mon cœur a vu beaucoup de chorma et c'est pas mon sechel, et qu'on avait vu que pour recevoir la chorma, le cœur devait être naki, et qu'on allait étudier dans ce livre comment nettoyer son cœur, parce que purifier son corps, on le sait, mais purifier son cœur, c'est le plus difficile. Et la troisième partie, c'était quoi? De réussir à fusionner son cœur et son sechel. Je suis arrivé à la Chassidut. Exact, ouais, jusqu'à arriver à la shlemut. Ok? Et c'est ce qu'on avait vu. Azay Adam Agia Librinat La Asotam, Likaem et Advarim Bepoal. Et c'est comme ça que l'homme arrive à un stade de pratiquer, de les faire. Kol echad yodea shekinyan shel kol hashas, akolel ke'alpaim veshiva meot daf. On sait tous que l'obtention de finir tout le chasse, toutes les 2700 pages,
Lokar Harbezman, ça prend beaucoup de temps. Imlomdim Dafayam, si on fait Dafayomi. Zelokar Berer Sheva Vacheti Shanim, ça prend à peu près 7 ans et demi. Veim Lomed Beyoun, puis Kama Vekama. Et si tu étudies avec profondeur, alors imagine encore plus. Si tu fais juste une page avec profondeur par jour, si juste tu lis la page, c'est déjà 7 ans et demi. Alors t'imagines, si tu fais avec profondeur, combien de temps ça te prend? Veodim Divrei Rabbeinu Israël Misalant, c'est comme on sait des paroles de Rav Israël Misalant. Chez Ikarit, chez Akirat Mida Ra'a Achat Me'adam, le fait de déraciner une mauvaise Mida dans le cœur de l'homme, dans l'homme, caché Yoter Macher la date et Kol Hachas Kulo. C'est plus difficile que de connaître tout le chasse par cœur. Tu comprends ce qu'il te dit? Ça les contre la chose. C'est évident. Vine mais pas tout Tofsim et Tadvarim. Et donc là, au Pshat, comment on perçoit les choses? Chez Chorma Yesh Yoter Bachas Kulo, qu'il y a plus de Chorma dans le chasse Kulo. Et là, chez Lishbor Mida Zo Avoda Yoter Kasha. Mais casser une Mida qui est mauvaise, c'est un travail plus difficile. Machal Lema Davardo, mais à quoi ça ressemble? Omrim l'Adam Shalav Lavir et Kol Me Ayam Leyabasha Ayide Kosi Tachat Kana. On demande à une personne de vider tout l'océan sur le sable grâce à un petit verre en plastique. Ok? Zo Malacha Sheyechola Lagachat Lo Shanim Bli Gvul. C'est un travail qui peut lui prendre des années sans limite. D'accord? Atan Nishal, maintenant si on pose la question. Aïm yoter kal ladat et tachas, ou yoter kal leavir et ayam bekosit ktana leabasha. Si on te pose la question, est-ce que c'est plus difficile de connaître tout le chasse ou de faire passer toute la mer vers le sol? Aval aïm ze kasher le chorma, aïm ze kasher le chorma. Est-ce que là c'est un rapport avec la chorma? Est-ce que cette comparaison-là qu'on dit, est-ce que c'est plus difficile de verser de la mer à là ou de connaître tout le chasse? C'est par rapport à de la chorma qu'on dit que c'est plus difficile. L'autre c'est qu'il y a autre racham qui est des karat kosit. T'as pas besoin d'être racham pour prendre un verre. Mais t'as besoin d'être racham pour connaître tout le chasse. C'est pour ça. Et tu vois bien que c'est plus difficile de vider la mer. Oui, mais toi tu dis, est-ce que c'est à cause de la chorma qu'on peut pas le faire? Oui, c'est à cause de Non, la est-ce chorma. que c'est la chorma qui fait que la chose est plus difficile? Si t'as pas de chorma, tu vas galérer à apprendre le chasse. Nahon, mais t'as Mais pas tu vas besoin pas galérer de. pour Mais c'est faire- beaucoup plus difficile de vider la mer. Ah oui, Alors quoi que qu'il t'as pas de arrive. chorma. Quoi qu'il arrive, S'il ouais. n'a pas de Rochma, il va aller prendre le choix. Celui de la mer, de manière. Oui, mais on parle de difficulté. En fait, on explique que Ok, la ok, difficulté ne ouais, vient pas ouais. par la Ouais, chorma. ouais. C'est pas quelque chose de plus haram qui est plus difficile. Nahon? Non, c'est pas comment je vais faire ça. Ok. Je comprends rien. Avalim c'est cachot la chorma, est-ce que c'est cachot de la chorma? L'autre c'est liot racham qui est de la gachat kosit. Mais balota bemeyam belishpor et torna bechol. Il ne faut pas être racham pour prendre un verre, mettre de l'eau dedans et le vider dans le sable. Zelo inyan shel chorma, c'est pas un inyan de chorma. Et là inyan shel amal viagia, mais c'est un inyan de travail, d'effort et de fatigue. Kmoken, divrei Rabbi Israël Misalant sheyoter kal ladat et achas kulo maacher lishbor bida achat. C'est pour ça que quand on dit que c'est plus difficile de connaître tout le chasse plutôt que de casser une mida, l'ichora a priori, et na mityachasim lechelek ha-chorma chez la chasse. Là, on se mityaches pas sur la chorma qui est de connaître tout le chasse. Et là, les koshim et de la difficulté, les amal la Torah, de l'effort pour la Torah. Chez Bekede, chez Adam, yochal lasig et tchétiat kol la chasse, alav la mol caché. Que pour l'homme, pour qu'il connaisse tout le chasse, il faut qu'il se fatigue énormément, il faut qu'il travaille beaucoup. C'est même pas le lire une fois, c'est le connaître. Bien sûr, là, c'est énorme. Vilmanu Rabbi Israël Misalan sheyoter kal ityagev la date et tachas kulo machar lishbor et amida. Et le Rav Israël Misalan nous apprend que c'est plus difficile de connaître, de casser une mida que de casser, que de apprendre connaître le le chasse. chasse. Chazak messieurs. Khazak Baro. Tout à fait. Wow. Ah ouais. Ok, ah, Ouais. Et nous. Khazak. Khazak Masio.